Dans cette première séance consacrée aux molécules, on va étudier leur géométrie ainsi que différentes façons de les représenter. Alors tout d'abord, voyons le cas du méthane. Le méthane, c'est une molécule constituée d'un seul atome de carbone et de 4 d'hydrogène. Sa formule brute est CH4. Voici sa formule développée plane. Mais une formule développée plane ne permet pas d'avoir de renseignements sur son aspect tridimensionnel. Pour cela, on peut utiliser soit des modèles moléculaires, soit des logiciels qui permettent d'obtenir de telles images. Alors en bas, on a un modèle qui est qualifié de compact, qui est en fait une représentation à l'échelle de la molécule, mais pour avoir une meilleure idée sur les angles de liaison et sur l'aspect tridimensionnel d'une façon générale de la molécule, on étudie souvent le modèle éclaté. Alors dans le modèle éclaté, on a séparé volontairement les atomes les uns des autres en allongeant les liaisons. Et le modèle éclaté de la molécule de méthane peut ressembler à ceci. Alors pour le représenter, on va utiliser la représentation de Cram. Dans la représentation de Cram, il va falloir tout d'abord déterminer quels sont les atomes qui sont dans le plan du tableau ici ou de la feuille. Donc dans le cas présent, il s'agit de ces deux atomes d'hydrogène et de l'atome de carbone. Donc voici la représentation de Cram. Et pour représenter donc ces liaisons qui sont dans le plan, on va utiliser des traits plans. Au contraire, cet atome d'hydrogène est en avant du plan. Donc voici la façon de représenter cette liaison. Et la liaison entre le carbone et l'hydrogène ici, qui est partiellement masquée par l'atome de carbone, donc cet atome d'hydrogène qui est à l'arrière du plan, on va représenter la liaison par des traits hachurés. La question que l'on peut se poser est la suivante. Pourquoi la molécule de méthane a-t-elle cette géométrie? Bien, la réponse est relativement simple. C'est que les atomes d'hydrogène se repoussent les uns les autres. Et c'est dans cette géométrie qu'ils ont le plus d'espace pour chacun d'entre eux. Voyons maintenant le cas de la molécule d'eau. Molécule formée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Alors on pourrait supposer que cette molécule est linéaire. En effet, c'est dans cette disposition que chacun des 2 atomes d'hydrogène aurait ici le plus d'espace. Or, en pratique, il n'en est rien. En effet, la molécule d'eau est une molécule coudée. Alors, expliquons pourquoi cette molécule est coudée. Il va falloir pour cela rappeler la règle de l'octet et du duet. Mais revenons au préalable sur la molécule de méthane, qui est formée des atomes d'hydrogène et de carbone, dont on donne ici les numéros atomiques et les structures électroniques. Alors je rappelle qu'en chimie, ce qui est primordial, c'est la dernière couche qui contient des électrons, c'est-à-dire la couche de valence. Et dans le cas de l'atome d'hydrogène, c'est la couche K. Cette couche doit vérifier la règle du duet, c'est-à-dire avoir 2 électrons. Et nous constatons que dans le cas de l'atome d'hydrogène, il lui manque un électron. C'est la raison pour laquelle les atomes d'hydrogène sont monovalents, c'est-à-dire qu'ils ne font qu'une seule liaison. De même, la couche de valence ou couche externe pour l'atome de carbone, c'est la couche L qui contient 4 électrons. Elle doit vérifier la règle de l'octet. Il lui manque donc 8-4, 4 électrons. Et c'est la raison pour laquelle les atomes de carbone font 4 liaisons. On dit qu'ils sont tétravalents. Alors, dans la molécule d'eau, c'est tout autre. En effet, il va falloir étudier l'atome d'oxygène. Numéro atomique 8, structure électronique K2L6. Pour cet atome, il manque 2 électrons pour arriver à l'octet. C'est la raison pour laquelle l'atome d'oxygène va établir ici 2 liaisons. Mais si on regarde la couche de valence, la couche L, elle possédait 6 électrons. Sur ces 6 électrons, 2 vont participer aux liaisons, vont rester 4 électrons. Eh bien, ces 4 électrons vont former 2 paires d'électrons qui vont rester sur l'atome d'oxygène, que l'on représente comme ceci. Il s'agit de doublets électroniques non liants. Voyons maintenant le cas de la molécule d'eau qui est représentée avec ces doublets électroniques non liants. Nous nous apercevons
que la géométrie de la molécule peut s'expliquer une fois de plus par des répulsions entre doublés électroniques, mais cette fois-ci entre doublés électroniques, qu'ils soient liants ou non liants. Donc la molécule d'eau est une molécule plane, sa formule de Cram est celle-ci. Autre exemple, celui de l'ammoniac, qui a pour formule brute NH3. Donc l'atome d'azote numéro atomique 7, structure électronique K2L5. Pour vérifier la règle de l'octet, il lui manque 3 électrons. C'est bien la raison pour laquelle l'atome d'azote est trivalent. Dans la molécule d'ammoniac, 3 électrons de la couche externe, c'est-à-dire la couche L de l'atome d'azote, vont participer à l'établissement des liaisons. Resteront donc 2 électrons sur cette couche L qui vont s'assembler pour former ici un doublet électronique non liant. Alors, cette molécule d'ammoniac va ressembler à ceci. Une fois de plus, on va avoir des répulsions entre les doublets électroniques, qu'ils soient liants ou non liants. Et quand on représente la molécule d'ammoniac sans le doublet liant, on retrouve une molécule qui n'est pas plane. La représentation de Cram de cette molécule est la suivante. Pour finir, faisons le point sur les différentes formules que vous connaissez pour représenter une molécule. Alors tout d'abord, la formule développée, c'est une formule dans laquelle on représente toutes les liaisons des atomes. C'est relativement long à écrire, c'est la raison pour laquelle aussi vous avez vu en classe de seconde la formule semi-développée. Tout à l'heure, nous avons vu la représentation de Cram qui donne une idée sur la structure tridimensionnelle de la molécule. Et bien voici la formule topologique. Alors dans la formule topologique qui est très rapide à écrire, on va considérer des segments aux extrémités desquels, si on ne précise rien, nous avons des atomes de carbone. Donc dans cette molécule, nous avons bien 1, 2, 3, 4 atomes de carbone. On ne fait pas figurer les atomes d'hydrogène, mais ils seront toujours présents en quantité suffisante pour que les atomes de carbone établissent 4 liaisons, c'est-à-dire qu'ils soient tétravalents. Autre exemple de formule topologique, voici, donc 4 atomes de carbone liés les uns aux autres, 1, 2, 3, 4, et en plus ici une ramification que l'on va retrouver ici. Dans la molécule suivante, c'est la molécule d'éthanol. Donc à l'extrémité de ce segment, on trouve un atome d'oxygène, donc ce qui veut dire qu'il n'y aura pas d'atome de carbone. Donc les 2 atomes de carbone seront ici, et voici l'atome d'oxygène. Donc toujours pareil, autant d'atomes d'hydrogène que nécessaire. Deuxième exemple avec un hétéroatome, donc une chaîne qui est constituée de 3 atomes de carbone liés à un atome d'azote, 1, 2, 3. Donc voici l'atome d'azote ici, et ensuite une ramification présente sur cet atome, voici la ramification.